Le suicide est aujourd'hui l'un des drames les plus silencieux mais les plus dévastateurs de notre époque. Selon l'OMS, plus de 700 000 personnes se suicident chaque année dans le monde, et pour chaque suicide, on estime qu'il y a 20 tentatives. En 2025, les taux restent préoccupants dans certains pays où les problèmes de santé mentale, l'absence d'accompagnement psychologique, la stigmatisation ou encore des facteurs socio-économiques aggravants persistent. Dans cette vidéo, on vous présente les 3 pays qui affichent les taux de suicide les plus élevés au monde, exprimés en nombre de suicides pour 100 000 habitants, selon les dernières données officielles de l'OMS. Numéro 3 Guyana, 35,1 pour 100 000 habitants. Le Guyana, petit pays d'Amérique du Sud situé entre le Venezuela, le Suriname et le Brésil, présente un taux de suicide extrêmement élevé depuis plusieurs années. Les causes sont complexes. Pauvreté chronique, violence familiale, forte consommation d'alcool et utilisation massive de pesticides, souvent utilisés comme moyen de suicide. Le système de santé y est sous-développé, et les ressources dédiées à la santé mentale sont quasi inexistantes en dehors de la capitale. La prévention reste très limitée. Numéro 2 Lesotho, 36,5 pour 100 000. Ce pays enclavé au sein de l'Afrique du Sud est l'un des plus pauvres du continent. Les taux de suicide y sont très élevés, particulièrement chez les jeunes femmes. Plusieurs facteurs l'expliquent, désespoir économique, insécurité alimentaire, violence domestique, et l'impact du VIH/SIDA qui touche durement la population. La santé mentale est largement négligée, et la stigmatisation est si forte qu'il est très difficile de demander de l'aide ou même de parler de détresse psychologique. Numéro 1 Corée du Sud, 38,4 pour 100 000. La Corée du Sud détient le triste record du pays au taux de suicide le plus élevé parmi les pays développés. Ce phénomène touche toutes les générations, les jeunes adultes confrontés à une pression scolaire et professionnelle immense, les personnes âgées souvent isolées et financièrement fragiles. Malgré les efforts du gouvernement Ligne t'écoute, campagne de sensibilisation, restrictions d'accès à